Bonjour à tous, je m'appelle Diego et aujourd'hui nous allons examiner une autre situation terrible. Abonnez-vous à notre chaîne. De cette façon, vous pourrez continuer à profiter de tout ce que nous avons préparé avec amour et nous aider à grandir. Bien qu'ils ne soient pas amis proches à l'époque, Lauren Gelmeyer et Matt Phelps se sont croisés pour la première fois au lycée. Mais des années plus tard, à l'âge de 26 ans, Lauren et Matt ont vécu un événement inattendu. Matt a contacté Lauren sur Instagram, qui ne lui avait pas parlé depuis un moment. Lauren accepta la demande de Matt et commença à le suivre, curieuse de cette demande soudaine. Matt a décidé de regarder de plus près la page Instagram de Lauren parce qu'il était intrigué. Il se retrouva à apprécier chacun de ses messages en les feuilletant. Il était attiré par Lauren à cause de quelque chose chez elle qui piquait son intérêt. Lauren et Matt ont maintenu leurs conversations téléphoniques et leurs SMS quotidiens au fil du temps. Ils ont découvert qu'ils partageaient de nombreux intérêts, notamment leur passion pour Star Wars, Harry Potter et d'autres sujets ringards. Leur amitié s'est rapidement transformée en quelque chose de plus, car leur discussion était pleine d'humour et d'intérêts communs. Lauren a trouvé Matt particulièrement attirant en raison de son engagement envers ses convictions. Dieu était très important pour Lauren, qui avait grandi dans un foyer chrétien. Elle était réconfortée par leurs valeurs et points de vue communs et appréciait que Matt ressente la même chose. Lauren et Matt semblaient être un couple véritablement amoureux de l'extérieur. Les gens autour d'eux pensaient avoir découvert leurs âmes sœurs en raison de la façon dont leur relation semblait heureuse et joyeuse. Matt attendait juste le bon moment pour demander à Lauren de l'épouser. Le père de Lauren, Dal, entretenait un lien protecteur fort avec sa fille. L'idée qu'elle épouse quelqu'un qu'il connaissait à peine le rendait anxieux, car il s'était toujours préoccupé de sa sécurité et de son bien-être. Pour commémorer leur heureuse nouvelle, les proches de Lauren et Matt ont organisé une fête de fiançailles après leur fiançailles. Lauren était ravie et vêtue d'une belle robe blanche. Mais lorsque la mère de Matt est arrivée vêtue de blanc, apparemment dédaigneuse envers Lauren, la fête a pris une tournure inattendue. Tout le monde pouvait voir que la mère de Matt était mécontente que son fils ait choisi d'épouser Lauren. Incapable de contrôler sa déception et son agacement, Lauren a confronté Matt au sujet des actions de sa mère lors de la fête de fiançailles. Mais Matt a balayé leurs inquiétudes et a déclaré qu'il avait grandi avec ses grands-parents plutôt qu'avec ses parents. Matt a poursuivi en disant que lui et sa mère n'avaient pas la meilleure connexion et qu'il ne se souciait pas de ce qu'elle pensait. En 2016, Lauren et Matt ont décidé de déménager à Raleigh, en Caroline du Nord, après s'être fiancés. Ils ont maintenu leur engagement envers les principes chrétiens et ont continué à vivre leur vie selon leurs croyances malgré ce déménagement. Matt travaillait pour une entreprise qui fournissait des soins à domicile. Il a été nommé employé du mois en reconnaissance de son dévouement et de son travail acharné. Lauren était très heureuse de l'engagement et de la diligence de son mari. Mais Lauren a apporté des contributions tout aussi importantes. Il a fait de grands efforts pour les soutenir tous les deux, occupant souvent jusqu'à 4 emplois à la fois. Lauren a découvert des moyens de contribuer davantage à sa stabilité financière en travaillant à temps plein dans une entreprise Fortune 500. Elle a travaillé comme nounou comme travail secondaire. Elle travaillait également à la crèche de l'église, s'occupant des enfants pendant que leurs parents allaient à l'église. De plus, Lauren vendait des bougies comme travail secondaire. Elle était motivée à réussir dans tout ce qu'elle entreprenait et son esprit d'entreprise la poussait à rechercher diverses opportunités. Il était particulièrement attiré par la perspective de démarrer sa propre entreprise, car cela lui donnait l'opportunité de faire une différence et éventuellement d'atteindre son indépendance financière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous pourrez continuer à profiter de tout ce que nous avons préparé avec amour et nous aider à grandir. Rejoignez cette aventure. Lauren et Matt se rendaient chez ses parents tous les mardis pour une soirée de match. Ils attendaient tous les deux avec impatience l'événement hebdomadaire. Matt était toujours désireux de passer du temps avec la famille de Lauren et serait à l'heure. Il semble apprécier l'opportunité de se connecter et de nouer des liens avec eux. Lauren et Matt ont échangé leurs vœux à Wake Forest, en Caroline du Nord, en novembre 2016 pour commémorer leur amour. Leur grand jour a été rempli de rire, de bonheur et d'un soupçon de leur amour mutuel pour tout ce qui est ringard. L'inclusion de certains des articles ringards préférés de Lauren et Matt était l'un des détails les plus agréables qui ont contribué à la qualité inoubliable du mariage. Leur sabre laser à la main, les élégants messieurs ont transformé le mariage en une soirée sur le thème de Star Wars. La relation entre Matt et Lauren a commencé à montrer des signes de faiblesse peu de temps après leur mariage. L'inquiétude de Matt concernant les liens étroits de Lauren avec une connaissance masculine de l'Église était l'un des principaux problèmes. Matt craignait que leur amitié soit trop étroite et soupçonnait que cet ami avait de l'affection pour Lauren. Cependant, Lauren a fait un effort pour persuader Matt qu'elle était dévouée à son mariage et qu'elle n'avait aucun sentiment pour cet homme. Les premières expériences conjugales de Matt étaient à l'origine de ses problèmes de confiance. Il a révélé que son ex-femme l'avait trompé alors qu'elle était en mission. Elle lui a dit qu'elle ne l'avait jamais aimé et qu'elle le quitterait quand il rentrerait enfin chez lui.
Matt a beaucoup souffert et a lutté pendant longtemps à cause de la trahison et de l'abandon. Matt affirme que son premier mariage a eu un effet significatif sur lui et qu'il s'est senti émotionnellement endommagé pendant un certain temps. Matt semblait devenir de plus en plus insatisfait à mesure que son mariage avec Lauren se développait. Son humeur est passée de joyeuse et agréable à plus sombre et mélancolique. Quelque chose le dérangeait clairement et il semblait piégé dans un endroit terrible. L'attitude de Matt envers sa foi a commencé à dériver à ce stade. Il semblait insatisfait et peu intéressé à aller à l'église avec sa femme. La foi de Lauren était très importante pour elle, donc cette décision a été un énorme revers. Elle pensait que c'était une gifle que son conjoint ne lui ait pas parlé de cette partie de sa vie. Lauren ne pouvait s'empêcher de remarquer que Matt semblait ignorer complètement tout ce qu'elle appréciait. Il semblait y avoir un fossé grandissant entre eux, comme si leur admiration et leur amour avaient disparu. Lauren aspirait à un lien plus étroit avec son conjoint basé sur des intérêts et des idéaux communs, mais Matt ne semblait pas s'en soucier. Lauren, qui avait trop d'emplois à assumer, est devenue très contrariée par les manifestations de léthargie de Matt. Lauren est devenue extrêmement frustrée par son habitude de trouver un emploi, d'y rester quelques semaines, puis de partir brusquement. Elle était particulièrement irritée par les dépenses imprudentes de Matt, qui l'empêchaient de récupérer son investissement. Les amis et la famille de Lauren et Matt ont essayé de l'aider à surmonter sa tristesse, mais il semblait que leurs tentatives avaient été ignorées. Matt passait des heures interminables à jouer à des jeux vidéo devant la télévision au lieu de demander de l'aide ou de faire des choses valables. Leur relation était tendue et leur stabilité financière était affectée par cette activité. En raison du comportement étrange de Matt, Lauren a réalisé qu'elle avait besoin d'aide et a contacté sa mère et sa sœur. Lauren leur a dit à quel point elle était fatiguée d'avoir travaillé 4 fois et combien il était déprimant de rentrer à la maison après une dure journée et de trouver la maison en désordre, la lessive toujours inachevée et la nourriture toujours crue. Lauren se sentait abandonnée et surchargée parce que Matt semblait faire passer son argent et ses jeux vidéo avant tout le processus. Lauren restait dévouée à son mariage et était déterminée à le faire fonctionner malgré leur isolement mutuel croissant et le comportement étrange de Matt. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées ensemble, elle est restée aux côtés de Matt, démontrant son engagement envers leur mariage. Elle n'a jamais faibli dans sa conviction que son mariage méritait d'être préservé. La relation entre Lauren et Matt était la plus tendue au moment de leur anniversaire de mariage de 4 mois. L'absence de Matt au match de mardi soir au domicile familial de Lauren a été une perturbation notable qui a suscité des inquiétudes. Lauren et sa famille ont été attristés par cette décision, qu'ils ont perçue comme un mépris délibéré à leur égard. Lauren a réalisé que quelque chose devait changer, car elle se sentait isolée de Matt. Lauren avait fait un effort pour exprimer ses émotions et ses inquiétudes, mais il semblait que Matt n'était pas intéressé ou n'y prêtait pas attention. Il ne voulait pas perdre l'amour qu'ils partageaient ensemble et craignait que leur mariage ne s'effondre. Lauren était désespérée de garder son mariage avec Matt intact à ce stade et ne reculerait devant rien pour le garder intact. Lauren a accepté la suggestion de Matt de faire un road trip à Bowling Green, Kentucky, où résidait sa famille. Elle espérait qu'être absente avec Matt aiderait à réparer leur relation troublée et à la ramener à son état antérieur. Lauren et Matt ont été surpris à leur arrivée à Bowling Green, Kentucky. Ils ont pris la décision de voyager avec les parents, la mère et le mari de Matt. Mais le résultat n'a pas été celui escompté. L'attitude de la mère de Matt envers Lauren est restée inchangée et elle l'a toujours traité froidement, même après leur arrivée ensemble. Le groupe a connu des frictions en raison de l'attitude froide de la mère de Matt pendant le voyage. Au fur et à mesure que le voyage avançait, Lauren est apparue dans une séance photo de famille organisée par la mère de Matt. Espérant que leur relation puisse changer, Lauren a été ravie lorsque sa belle-mère l'a invitée à participer à une activité. La mère de Matt a envoyé un texto à Lauren quelques jours avant la séance photo pour lui faire savoir que tout le monde porterait du bleu. Lauren est allée faire du shopping et a acheté 2 nouvelles robes bleues pour elle et Matt parce qu'elle avait hâte de suivre les instructions. J'étais ravi de participer à la séance photo et de porter les vêtements que j'avais sélectionnés. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit désigné, ils découvrirent que tout le monde était vêtu de blanc, à l'exception de Lauren et Matt. Déconcertée et découragée, Lauren a demandé une explication à la mère de Matt. Mais la mère de Matt était en colère contre Lauren au lieu de reconnaître son erreur. Elle commença à éclater, donnant l'impression que Lauren avait choisi de porter du bleu. Lauren, frustrée par les circonstances, a tenté de préciser qu'elle avait acheté des vêtements bleus conformément aux instructions. Mais la mère de Matt a continué à aggraver les choses, s'énervant et annulant toute la séance photo. La relation entre Lauren et Matt était toujours en échec à leur retour de Bowling Green, Kentucky. Matt a commencé à agir de manière de plus en plus étrange à mesure qu'il passait de plus en plus de temps seul à écrire dans ses cahiers. Lauren a constaté des changements dans le comportement de son mari et s'est inquiétée. Alors que le couple économisait de l'argent pour leur prochain voyage à Disney World, Lauren a commencé à accuser Matt d'avoir détourné de l'argent du fonds Disney.
Lorsqu'elle a appris que Matt avait peut-être également volé de l'argent dans son sac à main à son insu, ses soupçons se sont encore accrus. Pendant cette période, lorsque Lorraine accusait Matt d'avoir détourné de l'argent de son fonds de vacances et de sa poche, elle appelait fréquemment sa mère en pleurant. À un moment donné, il a informé sa mère qu'il n'avait pas plus d'argent que nécessaire pour payer les factures d'un mois. Lorraine était effrayée et nerveuse après avoir découvert cela parce qu'elle et Matt allaient avoir un gros problème financier. Lorraine et Matt avaient économisé 10 000 $ avant de se marier, moins d'1 an avant de commencer leur vie ensemble, et pensaient que ce serait un bon point de départ pour leur avenir. Cependant, à ce stade de leur mariage, Lorraine et Matt éprouvaient des difficultés financières. Ils avaient réussi à dépenser considérablement leurs économies, malgré leur confiance initiale. Leur argent s'est vite épuisé à cause des dépenses extravagantes de Matt. Après une dure journée de travail, Lorraine a contacté Matt un soir pour lui faire savoir ce qu'ils allaient manger pour le dîner. Elle a déclaré au cours de la conversation que le même jour, une collègue était arrivée chez elle. En raison de la situation tendue dans son mariage avec Matt, Lorraine était inquiète de la visite de cette femme. Étant donné qu'une dame avait approché son mari chez eux, Lorraine ne pouvait s'empêcher de se demander si elle devait s'inquiéter. Alors qu'elle réfléchissait à la réalité du premier mariage de Matt, son malaise augmentait. Elle a pris la décision d'en apprendre davantage sur ce sujet parce qu'elle était curieuse et voulait connaître la vérité. Matt et Brooke Truitt, sa première femme, étaient des amoureux d'université qui se sont rencontrés à l'université. Matt a proposé à Brooke après 2 ans de relation et les deux se sont rapidement mariés. Cependant, Matt a admis à Brooke qu'il avait embrassé une autre femme, et Brooke affirmerait plus tard que Matt l'avait trompé au début de leur relation. Brooke a été dévastée, mais a finalement pardonné à Matt. Juste avant leur mariage, Matt a trompé Brooke pour la 2e fois. Brooke a finalement pardonné à Matt et l'a épousé après qu'il lui ait demandé pardon à l'époque. Après leur mariage, la relation entre Matt et Brooke s'est rapidement détériorée. Brooke a ensuite accusé Matt de dépenser de l'argent pour des choses qu'il ne pouvait pas se permettre. C'est elle qui les soutenait, travaillant 40 heures par semaine. La relation de Matt et Brooke a souffert du stress continu de leur mariage. Ils se sont éloignés et ont commencé à prendre leur distance émotionnellement. Matt et Brooke ont finalement divorcé. Lorraine a surpris ses parents en leur disant qu'elle avait découvert que Matt, et non son ex-femme, s'était éloigné de son premier mariage. En colère et se sentant trompée, sa famille craignait ce que le père protecteur de Lorraine ferait à Matt s'il lui disait la vérité. Ils ont donc gardé la nouvelle pour eux et sont restés silencieux. Le mécontentement de Lorraine à l'égard de son conjoint est devenu dramatique à mesure que son mariage continuait d'échouer. Leur confiance déjà fragile a été détruite lorsqu'une autre trahison a été découverte. Lorraine a appris que Matt avait une fois de plus trahi sa confiance dans leur relation financière au moment même où elle commençait à reprendre espoir dans leur union. Elle a découvert que Matt avait dépensé 1 200 $ en jeux vidéo et 1 100 $ supplémentaires en cartes cadeaux lorsqu'elle a reçu le dernier relevé de carte de crédit. Lorraine était encore plus irritée et a commencé à remettre en question le dévouement de Matt envers leur mariage à la suite de ces achats irréfléchis effectués à son insu et sans son approbation. Lorraine était déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour garder son mariage intact, même si Matt avait constamment trahi sa confiance. Lorraine était déterminée à faire en sorte que les choses fonctionnent, donc le divorce n'était même pas sur son radar. Elle a alors pris la décision d'organiser une intervention auprès de sa mère et de sa sœur pour remédier aux dépenses extravagantes de Matt. Le but de l'intervention de Lorraine, de sa mère et de sa sœur était d'aider Matt à élaborer une stratégie de gestion de son budget et de celui de Lorraine. Matt était optimiste et voulait sincèrement résoudre ses problèmes financiers et ceux de Lorraine. Il donnait l'impression qu'il souhaitait sincèrement améliorer son mariage. La même femme avec laquelle Matt travaillait s'est présentée à la porte d'entrée de Lorraine et Matt le 31 août 2017. Parce que les choses allaient si bien entre elle et Matt, Lorraine a été déconcertée et bouleversée de voir cette femme. Matt a dit à Lorraine qu'il avait besoin de son aide pour quelque chose, alors il l'emmenait avec lui. Lorraine a commencé à envoyer furieusement des SMS et à appeler Matt parce qu'elle était bouleversée par ce choix. Mais Matt n'a rien dit et n'a pas répondu à ses appels ni à ses SMS. Lorraine se tourna vers sa sœur avec colère et laissa échapper sa colère. Elle a informé sa sœur qu'elle pensait que Matt était en train de ruiner sa vie et qu'ils avaient rompu ensemble. Lorraine a ajouté qu'elle avait dit à Matt qu'elle avait décidé de rompre avec lui. Matt Phelps était à l'autre bout du fil d'un appel au 911 qu'un répartiteur a reçu tôt le 1er septembre 2017. « Je pense que j'ai assassiné ma femme », a informé Matt l'opératrice. « Elle est morte par terre quand j'allume les lumières après avoir fait un rêve. Je pense que je l'ai fait parce que j'avais du sang partout et un couteau ensanglanté sur le lit. Elle ne bouge pas. Mon Dieu, je suis tellement terrifié. Ce n'était pas juste pour elle. » Alors qu'il parlait au répartiteur, Matt tremblait de désespoir et de terreur. Sa voix était remplie de choc et d'embarras, et il semblait incertain. Matt a expliqué à l'opérateur du 911 pourquoi il aurait pu tuer sa femme au cours de leur conversation téléphonique.
Matt dit qu'il a peut-être pris plus de médicaments contre la toux et le rhume corycidin que ce qui est recommandé. Selon Matt, il a pris le médicament corycidin parce qu'il savait que cela lui permettrait de se sentir mieux et de mieux dormir la nuit. Un médicament en vente libre appelé corycidine est fréquemment utilisé pour traiter les symptômes de la grippe et du rhume. Soulage la toux, les maux de gorge et la congestion nasale, en associant antihistaminique, décongestionnant et analgésique. Mais la corycidine a également été associée à certains effets négatifs, tels que la désorientation, les étourdissements et la somnolence. Lorsqu'ils sont pris en quantités excessives ou en association avec d'autres médicaments, ces effets peuvent devenir plus visibles. Le service de police de Raleigh s'est présenté à son domicile quelques minutes après que Matt a appelé le 911 pour signaler qu'il avait tué sa femme. Matt se tenait sur les marches quand ils arrivèrent. Les autorités se sont assurées de sa sécurité et l'ont immédiatement arrêté. La police est entrée dans la maison et a découvert que la chambre principale était une scène terrible. Lorraine a été retrouvée morte sur le sol de la chambre en position fétale. Du sang a éclaboussé tout le lit, la couette, les murs et la moquette dans cette scène sanglante. La scène était extrêmement inquiétante, même pour les policiers les plus expérimentés. Le cadavre sans vie de Lorraine et les grandes quantités de sang ont créé une scène horrible. L'arrivée des enquêteurs sur les lieux du crime a marqué le début de leur processus minutieux de collecte de toutes les preuves. Ils ont soigneusement inspecté chaque pièce de la maison dans le but de trouver tout ce qui pourrait faire la lumière sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Des photographies, des échantillons et tout objet tangible lié au crime faisaient partie de la documentation minutieuse de la scène par les détectives. Les détectives de la police ont dû prendre la décision difficile de se rendre au domicile familial de Lorraine et de leur dire que leur fille bien-aimée était décédée, tandis que les enquêteurs sur les lieux du crime continuaient de fouiller le domicile de Matt et Lorraine à la recherche de preuves. Lorsque les policiers ont frappé à la porte, la mère de Lorraine a répondu et lui a demandé si Lorraine éprouvait des problèmes. « Oui », dit solennellement l'officier. La mère de Lorraine a persisté, le cœur battant, et a demandé si sa fille était décédée. « Oui, c'est vrai », a répondu à nouveau l'officier. Émotionnellement dépassée, elle s'est aventurée à poser la question la plus cruciale. Matt a-t-il assassiné Lorraine? Le policier a confirmé ses soupçons en déchirant « Oui, il l'a fait ». La sœur de Lorraine s'est réveillée avec les cris stridents de sa mère après avoir appris que sa mère avait été assassinée par son mari. Elle descendit les escaliers en courant, choquée et horrifiée. Lorsqu'il a atteint le bas des escaliers, la police qui l'attendait devant la porte d'entrée a confirmé sa pire crainte. Sa sœur est décédée. Après avoir été interrogé par la police sur son rôle dans le meurtre de sa femme au commissariat, Matt a pris la décision de demander une représentation juridique. Après que Matt ait fait cette déclaration, la police est intervenue et l'interrogatoire a été interrompu. Afin de déterminer si Matt était sous l'influence de Coruscant au moment du meurtre, il a été emmené à l'hôpital pour une prise de sang. Matt a été emmené à la prison du comté après une analyse de sang, où il a été accusé de meurtre. La police a fouillé minutieusement les journaux et les appareils informatiques de Matt après son arrestation pour rechercher plus d'informations qui les aideraient à comprendre pourquoi il avait tué sa femme. Les agents ont découvert une tendance étrange dans les semaines précédant la mort de Lorraine, en examinant son historique Internet. Les recherches de Matthew se sont concentrées sur la quasidine et les conséquences de sa combinaison avec l'alcool. La police a découvert que Matt avait un compte Instagram caché et a découvert de nombreux messages sur la mort, le diable et le célèbre film American Psycho. Ces messages présentaient des images violentes et antichrétiennes qui semblaient aller à l'encontre de la personnalité publique de Matt. En public, il se présente comme un futur pasteur. Les tests toxicologiques de Matt ont révélé qu'il avait une petite quantité de médicaments contre le rhume dans son organisme. Cependant, ce n'était pas au seuil toxique où des hallucinations auraient pu survenir. Cette découverte a ajouté de la crédibilité à l'affirmation selon laquelle Matt était lucide et n'était pas sous l'influence de drogue lorsque Lorraine est décédée. Selon le rapport d'autopsie de Lorraine, Matt l'a poignardée alors qu'elle dormait sur le côté dans la chambre. Matthew a poignardé Lorraine une fois sur le côté avant de la retourner et de la poignarder plusieurs fois au visage. Lorraine s'est battue pour préserver sa vie, selon les résultats de l'autopsie. Ses bras présentaient de nombreuses blessures, ce qui indique qu'il avait fait des efforts pour se protéger. Lorraine a été poignardée 123 fois au total. Matthew Phelps a plaidé coupable du meurtre au premier degré de sa femme Lorraine le 5 octobre 2018. Il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération. Phelps a parlé à ses anciens beaux-parents lors de l'audience de détermination de la peine, exprimant ses regrets et ses remords pour son crime. Matt a exprimé ses intenses sentiments d'humiliation et de culpabilité après avoir admis ce qu'il avait fait. Il s'est traité de monstre et a clairement indiqué que ses actions étaient stupides et irrationnelles, sans aucune explication rationnelle. D'après ce que la mère de Lorraine a déclaré au tribunal, Lorraine était également magnifique à l'intérieur. Je ne serai plus jamais le même à cause de ce qu'a fait Matthew James Phelps.